Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Benijan, votre professeur de la langue française. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Benijan. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, on va vous présenter un cours intitulé Les connecteurs logiques. C'est un cours du premier baccalauréat. On va commencer d'abord par une définition de ce type de cours intitulé les connecteurs logiques. Donc, qu'est-ce qu'ils expriment et quelle est leur fonctionnalité, ou bien quelle est la définition en général des connecteurs logiques. Donc, la définition. Donc là, les connecteurs logiques sont ainsi appelés les mots de liaison. Donc les mots de liaison, ce sont des mots de liaison. C'est-à-dire, ces mots de liaison, ils relient, c'est-à-dire ils établissent un rapport logique, sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens, et une relation logique entre un paragraphe et un autre, une phrase et une autre, un mot et une autre, c'est-à-dire qu'ils permettent, ces mots de liaison, ils permettent d'établir une idée logique à travers la liaison des phrases et des paragraphes. D'accord? Donc ils permettent d'établir un rapport logique entre les phrases et les paragraphes. D'accord? Donc, on a ce rapport logique qui est établi par ces connecteurs logiques, ou bien des mots de liaison qui relient entre les phrases et les paragraphes. Cette liaison, il en résulte de cette liaison. La conservation ou bien l'inférence, c'est-à-dire une conclusion, une inférence d'une idée générale logique. Donc il permet quoi? Ils permettent d'établir un rapport logique entre les phrases et les paragraphes. Donc il en résulte cette liaison et il en découle une conservation ou bien une inférence ou bien la déduction d'une idée générale logique sur la phrase ou bien les phrases ou bien les paragraphes liés. D'accord? Donc c'est ça la définition générale des connecteurs logiques et leur fonctionnement. Donc maintenant on va passer au type, à la définition des types, et chaque type il a une particularité syntaxique. C'est quoi une particularité syntaxique? C'est-à-dire parfois on a un connecteur logique qui est suivi soit de l'indicatif, soit du subjonctif, soit de l'infinitif, soit d'un nom et un indicatif, ou bien un nom et l'infinitif plutôt. D'accord? Donc on va commencer par la catégorie
on va commencer par la catégorie de la classification. La classification, d'accord? La classification. Donc la classification, c'est-à-dire qu'on classe l'ordre, qu'on classe des idées dans un ordre de cogitation ou bien de réflexion. C'est-à-dire, autrement dit, que la classification, c'est une catégorie d'énumération ou bien de prise en compte, des idées, d'accord? Donc c'est ça la classification, et cette classification se fait à travers les connecteurs logiques suivants. Donc en premier lieu, c'est-à-dire lorsqu'on a une idée première à avancer dans notre réflexion argumentaire. D'accord? En second lieu, donc on utilise le plus souvent ces deux connecteurs logiques qui s'en suivent dans un texte argumentaire, notamment dans le paragraphe de la thèse. Donc lorsqu'on veut avancer ce qu'il a été dit par l'auteur, on dit en premier lieu et on développe l'idée de la thèse, la première idée de la thèse. En second lieu, au début du deuxième paragraphe, on développe le deuxième paragraphe argumentaire dans l'étape 2 de la thèse. D'accord? Troisièmement, ou bien en troisième lieu, si l'on a une troisième idée à avancer. Donc, on a notre expression de la classification. On a tout d'abord, c'est le synonyme logique de l'expression en premier lieu. Donc, soit on utilise en premier lieu, soit tout d'abord. D'accord? Très bien. D'autre part, c'est la même chose avec en second lieu. Donc, on a a priori, c'est une expression latine. C'est une expression latine qui présente l'idée, c'est-à-dire qu'il est le synonyme de en premier lieu et tout d'abord. Donc on met en avant une idée première, a priori. Ou bien, d'ailleurs, ainsi que par ailleurs. Ainsi que par ailleurs. Donc, on a la deuxième catégorie, c'est la classification. L'addition. L'addition, c'est lorsqu'on veut ajouter d'autres idées sur d'autres idées. D'accord? Par exemple, c'est dans la thèse. On a développé en premier lieu, on a développé une idée en premier lieu, et on veut rajouter une autre idée dans la première idée, développée avec l'expression en premier lieu, tout d'abord, par ailleurs, ou bien d'ailleurs, ou bien a priori. Donc on peut utiliser les expressions suivantes. Donc, de plus, en plus, en outre, on a ces trois expressions d'addition. Donc ces trois expressions d'addition, c'est-à-dire on additionne, on rajoute des idées, c'est-à-dire qu'on enrichit, on nourrit notre réflexion par d'autres idées, par d'autres arguments. Très bien. On a
la troisième catégorie, l'explication. L'explication. Donc l'explication, c'est-à-dire la justification. La justification ou bien une expression qui introduit une mise en exergue. Une mise en exergue. C'est-à-dire que je donne l'exemple. Je donne l'exemple ou bien j'explique. Donc c'est-à-dire en d'autres termes, cela veut dire donc c'est-à-dire que j'utilise toujours que en d'autres termes c'est une expression introductrice. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je l'utilise en début d'un paragraphe. En d'autres termes, je l'utilise en début d'un paragraphe. C'est-à-dire que plus l'indicatif. Plus l'indicatif. Cela veut dire la même chose plus indicatif. C'est-à-dire que, ou bien cela veut dire que. Donc, autrement dit, c'est pareil en d'autres termes. C'est-à-dire que je l'utilise pour expliquer en début d'un paragraphe. Très bien. Donc, à titre de rappel, d'exemple. C'est pareil pour ces deux expressions. Je les utilise en début d'un paragraphe. Très bien. On a la quatrième catégorie. C'est la cause. La cause, c'est pour signifier ou bien pour signaler la raison pour laquelle une idée ou un argument a été avancé. C'est-à-dire que j'explique ou bien je donne la cause, je donne la raison pour laquelle j'ai développé par exemple une cogitation donnée. D'accord? Donc, on a plusieurs particularités d'expression de cause. Donc, par exemple, on a la conjonction de coordination car. On a la locution conjonctive parce que. Donc, vu que. Plus l'indicatif, toujours. Plus l'indicatif. Vu que, il est suivi d'un verbe, un indicatif. Étant donné que. Du moment que. Comme. Donc, toutes ces expressions, vu que, étant donné que, du moment que, toutes ces expressions sont suivies d'un verbe, un indicatif. D'accord? Donc, on a comme. Il a une particularité spécifique. C'est-à-dire qu'il est suivi d'une proposition plus une proposition
il est suivi d'une proposition en début du raisonnement. En début du raisonnement, ou bien de la réflexion, ou bien de l'argumentation. Très bien. Donc, comme il est suivi d'une proposition, ou bien une phrase, si vous voulez. Donc, on a grâce à. Grâce à. C'est une expression d'une cause positive, c'est-à-dire que je reconnais les faits grâce à quelque chose de positif. D'accord? Grâce à plus un nom. Plus un nom. On a à cause de. Là, c'est le contraire. À cause de, il exprime une cause négative. Une cause négative, ou bien une raison négative. Mais c'est toujours un nom qui suit ces deux expressions. Donc on a en raison de. En raison de. Donc plus un nom. Suivi d'un nom. En raison de. Du fait que. Du fait que. Donc il est utilisé le plus souvent pour raisonner la cause suivie de l'indicatif. Il est suivi de l'indicatif. D'accord? Donc, on continue notre leçon de ces connecteurs logiques avec la cinquième catégorie. La cinquième catégorie, c'est la conséquence. Pour exprimer les conséquences, la conséquence, ou bien les conséquences, c'est déjà le résultat. Le résultat, ou bien l'aboutissement d'un raisonnement, ou bien d'un fait logique. D'accord? La conséquence. On a alors elle est utilisée en début d'un paragraphe, donc pareil, il est similaire, elles sont synonymes. On a par conséquent elles sont utilisées en début d'un paragraphe. C'est pourquoi plus un nom, ou bien une proposition, ou une proposition. C'est pourquoi plus un nom ou bien une proposition, elle exprime la conséquence. Lorsqu'il est utilisé avec l'indicatif ou bien une proposition dont le verbe est conjugué à l'indicatif, il exprime la cause. C'est pourquoi. Donc il faut faire la distinction entre ces deux particularités. C'est pourquoi il est caussard, ou bien c'est pourquoi il est paresseux. Donc cette expression, il exprime la cause. Mais lorsque je dis c'est pourquoi l'économie de notre pays est en baisse, donc là, j'exprime la conséquence. D'accord?
Très bien. Donc, dès lors, elle est suivie d'une proposition ou d'un paragraphe. Donc, il exprime la conséquence aussi. Donc, on passe à la sixième catégorie, c'est l'opposition. L'opposition ou bien le contraire. Le contraire, c'est-à-dire je contredis un auteur par un autre auteur. Donc, j'exprime le paradoxe. Et cette opposition, les connecteurs logiques de l'opposition sont utilisés le plus souvent dans l'antithèse. D'accord? Donc, on exprime l'opposition soit par une conjonction de coordination, mais, ou bien or, aussi, on a pourtant plus l'indicatif. On a cependant, c'est une expression qui est utilisée en début d'un paragraphe. À l'opposé de cette idée, donc il est utilisé en début d'un paragraphe. Néanmoins, toutefois, donc ce sont des expressions utilisées aussi en début d'un paragraphe. Par contre, par opposition, d'accord? Donc on a d'autres catégories à suivre. On a la concession. La concession, c'est quoi? La concession, c'est l'acceptation de l'idée de l'autre par complaisance, soit pour avancer une autre idée opposée à celle de l'autre. Donc, c'est ça la concession. La concession, c'est l'admission de l'idée de l'autre, mais on avance une idée contraire. Donc, admettons que plus l'indicatif. On a, certes, c'est une expression qui est utilisée en début d'un paragraphe. Il est vrai que plus l'indicatif. Bien que et quoique sont utilisés avant un verbe au subjonctif. Donc, bien que et quoique sont des expressions de concession, mais sont suivies d'un verbe au subjonctif. D'accord? Donc, on a malgré, plus non, malgré que, lorsque que est rajouté à malgré, on a l'indicatif qui s'impose.
indicatif. Donc, on a en DP2 même si donc on a en DP2 est suivi d'un nom, même si exprime la même chose que quoique et bien que, mais même si est utilisé avec l'indicatif. Très bien. On a sans doute. Sans doute, c'est une expression utilisée en début d'un paragraphe. Passons maintenant à la septième catégorie, qui est la condition, ou bien l'expression de l'hypothèse. La condition. Qu'est-ce que c'est que la condition? La condition, c'est lorsque je mets quelques clauses logiquement, pour finir avec une conclusion. C'est-à-dire que je propose et je suppose qu'un fait ou bien une idée est valable. C'est-à-dire que je suppose la valabilité d'une idée. Donc, c'est l'hypothèse ou bien la supposition. On peut utiliser si, le conditionnel si, au cas où plus l'indicatif. On a à condition que plus le subjonctif. En supposant que suivi de l'indicatif. Suivi de l'indicatif. Donc en admettant que cette expression aussi est utilisée avec un indicatif qui le suit. Très bien. On a la huitième catégorie, c'est le but. Le but ou bien l'objectif. L'objectif du raisonnement. Le but ou bien l'objectif, c'est-à-dire la perspective. Très bien. On l'utilise pour suivi d'une infinitive, cette fois-ci. Ici, on rajoute que à pour, c'est-à-dire pour que, on a pour résultat de la conjugaison du verbe suivi de pour que, c'est le subjonctif auquel se
conjugue ce verbe. Afin de plus l'infinitif. Donc l'utilisation du verbe conjugué après afin de, c'est l'infinitif. On a en vue de. Plus un nom. Cette fois-ci, c'est le nom qui s'impose. On a dans le but de. Plus soit un nom, cette fois-ci, soit un nom, soit ou un nom d'action, soit l'infinitif. Je vous donne un exemple. Dans le but de réduire le taux du chômage, l'État va mettre en disposition des jeunes des offres d'emploi. Donc le premier exemple, c'était l'infinitif. Donc prenons le même exemple avec un nom d'action. Dans le but de la réduction, dans le but de la réduction du taux du chômage, l'État a mis en disposition des offres d'emploi pour les jeunes. Donc, soit dans le but de la réduction du chômage, soit dans le but de réduire le taux du chômage. Donc, les deux expressions sont possibles. Avec le nom, soit avec l'infinitif. Très bien. Donc, de peur que. On a de peur que, de crainte que, de telle manière que, de telle façon que, sont nombreuses. Ces expressions de but. De peur que plus le subjonctif. Donc, de peur que, c'est une expression dont la particularité est d'exprimer un but à éviter. Un but à éviter, comme de crainte que. Dans la perspective de plus soit un nom ou l'infinitif. C'est comme dans le but de. Donc, on a pour finaliser notre cours, on a la neuvième catégorie, c'est la conclusion. Et ça tombe bien parce qu'on va conclure notre leçon. D'accord? Très bien. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est, comme il le dit le mot, c'est pour finaliser un raisonnement. C'est pour aboutir ou donner l'aboutissement d'une cogitation ou bien d'une situation possible. Très bien. Donc, soit toutes ces expressions que je vais vous montrer sont des expressions qu'on utilise en début du paragraphe de la conclusion. D'accord? Donc, en conclusion, en fin de compte, pour conclure,
finalement, en définitive, et on a en résumé. Très bien, toutes ces expressions sont des expressions qu'on utilise en fin d'un paragraphe pour conclure. Très bien, j'espère que la leçon a été claire. J'espère que vous allez me poser des questions là-dessus. Si vous avez des ambiguïtés à propos du cours, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.